Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Des équipements médicaux, des matériels de protection et des dispositifs de lave-mains au profit des acteurs de la santé et ceux de l'éducation, c'est un geste du système des Nations Unies pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Les dons sont réceptionnés par le ministère de la Santé et celui en charge de l'enseignement primaire. Les détails dans ce journal. La communauté internationale s'apprête à célébrer ce samedi la journée mondiale du réfugié, une journée consacrée à ces hommes et femmes qui, pour des raisons de sécurité, ont tout abandonné pour aller s'installer ailleurs. En prélude donc à cette journée qui sera célébrée dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a délivré un message à la nation, la teneur de son message, dans ce journal. Et enfin, nous parlerons dans ce journal du lancement officiel d'un jeu tombola organisé par la Direction générale des impôts. Grâce à ce jeu, les contribuables peuvent gagner des lots compris entre 20 000 et 500 000 francs CFA, sans oublier les deux voitures neuves de 25 millions de francs CFA chacune, mises en compétition. Objectif du jeu, amener les consommateurs à réclamer désormais les factures normalisées. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le système des Nations Unies est préoccupé par la situation des acteurs de la santé et ceux de l'éducation en cette période de Covid-19. C'est ce qui justifie d'ailleurs le don fait au profit de ces deux couches vulnérables. Il s'agit d'équipements médicaux, de matériel de protection et des dispositifs de lave-mains. La remise du don a été faite par le truchement du ministère de la Santé et celui en charge de l'enseignement primaire. Suivant. Dans la mise en œuvre de la feuille de route des Nations Unies au Bénin pour accompagner la réponse du gouvernement face à la Covid-19, des matériels de protection et des équipements sanitaires sont mis à la disposition du ministère de la Santé. Plusieurs mois déjà que le monde fait face à la pandémie de la Covid-19, mais la riposte ne faiblit pas. Cependant, comme nous le savons toutes et tous, la bataille n'est pas encore gagnée. La vigilance et l'action concertée doivent continuer à motiver nos actions quotidiennes. Au regard de l'évolution actuelle de la pandémie, nous devrons plus que jamais renforcer d'ardeur pour éradiquer ce virus. C'est pourquoi l'équipe pays des Nations Unies au Bénin est résolument engagée aux côtés du gouvernement pour apporter un appui cohérent aux actions et efforts du gouvernement du Bénin face à cette pandémie. Cet appui des Nations Unies s'inscrit dans une perspective de court, moyen et long terme. Celui-ci est structuré autour de 5 piliers majeurs, à savoir la santé, la protection des personnes, la réponse macroéconomique, le renforcement de la cohésion sociale, la protection des emplois et la reprise économique. L'action du système des Nations Unies pour soutenir l'État béninois se matérialise ici à travers le don d'équipements sanitaires pour la protection du personnel soignant. Ces équipements comprennent également 4 tentes de type WICAL. Au total, les équipements que nous déployons dans les différents centres sont estimés à une valeur de 199 millions de francs CFA. À travers cet appui, le système des Nations Unies au Bénin vise à renforcer non seulement le système de santé, mais aussi faciliter le respect des mesures barrières en milieu scolaire. Pour ce faire, le coordonnateur et les chefs d'agence se sont rendus à l'école primaire publique Belle-Rive de Semek-Krake, dans la commune de Semek-Podji, où ils ont remis au ministre de l'enseignement primaire des équipements de protection, dont des dispositifs de lave-mains, des savons liquides, des gels désinfectants et des affiches. Notre pays, et notamment le secteur de l'éducation, n'a cessé de bénéficier de l'attention et de l'appui des partenaires techniques et financiers pour accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Nous apprécions beaucoup l'appui constant dont nous bénéficions, qui se traduit non seulement par votre présence quotidienne à nos côtés, dans le cadre des réunions pour nous assurer que l'évolution de cette pandémie est contrôlée, mais encore plus de vos actions sur le terrain, puisque chaque fois que nous sommes sur le terrain pour vérifier, pour voir, pour apprécier ce qui s'y passe, vous êtes toujours à nos côtés avec les différents chefs d'agence. Il est également prévu pour accompagner le gouvernement béninois des solutions numériques pour accélérer la formation des enseignants et des apprenants. Le système des Nations Unies s'engage également pour être aux côtés de l'État pour la riposte et le relèvement post-Covid.
Demain samedi 20 juin, le Bénin va, à l'instar des autres pays, va célébrer la journée mondiale du réfugié, décrétée en décembre 2000 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée donne l'occasion de penser aux hommes, aux femmes et aux enfants qui, pour des raisons de sécurité, ont tout abandonné pour reprendre leur vie dans d'autres pays. L'édition 2020 de cette journée va se célébrer dans un contexte particulier de crise sanitaire mondiale. En prélude donc aux manifestations officielles, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a délivré un message à la nation. Voici la teneur de son message. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette année, nous célébrons la Journée mondiale du réfugié dans un contexte de forte mutation sociale marqué par la pandémie du coronavirus qui a éprouvé le système de santé du monde et a accentué les inégalités sociales. Au nombre des plus vulnérables à cette pandémie figurent près de 26 millions de réfugiés dans le monde, dont 1300 au Bénin. Tous ces réfugiés ont besoin de notre soutien et de notre protection, et c'est ce qui justifie que la communauté internationale ait retenu pour cette édition 2020 le thème ci-après. Chaque geste compte. Mesdames et messieurs, à travers ce thème évocateur, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, nous rappelle que pour protéger les réfugiés en ce temps de Covid-19, le comportement de chacun de nous compte. Chacun a en effet un rôle à jouer et nos actions individuelles et collectives doivent à la fois limiter la propagation du virus et redonner espoir aux réfugiés pour un monde plus juste et inclusif. Chers réfugiés, à l'occasion de cette journée, la vôtre, célébrée dans le cadre du Covid-19, je voudrais d'abord vous demander de respecter scrupuleusement les gestes barrières ainsi que tous les textes de la République, car chaque geste compte, y compris le vôtre. Je voudrais ensuite vous rassurer que le gouvernement du Bénin est préoccupé par votre santé et votre bien-être et qu'il continuera de garantir votre protection avec l'appui du HCR. Ainsi, et pour marquer l'édition de cette année, dans un élan de solidarité conforme au pacte mondial sur les réfugiés, le gouvernement offrira-t-il aux réfugiés, le 20 juin 2020, une assistance matérielle spécifique composée des produits alimentaires et de kits de protection individuelle contre le Covid-19. Première session ordinaire du Comité national de protection de l'enfant pour le compte de l'année 2020. Les différents acteurs de ce comité se sont vus pour réfléchir sur comment renforcer l'action de ce réseau afin de mieux protéger les enfants en République du Bénin. Les travaux de ce comité ont été lancés jeudi à Cotonou par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Clément Tchadé pour les détails. Les membres du Comité national de protection de l'enfant tiennent la première session de leur réseau pour la protection de l'enfant au Bénin. Le comité en question est un outil de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant qui promeut la collaboration entre l'État, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers en vue de rechercher des solutions innovantes pour la cause des enfants. La présente rencontre est une occasion de consolider notre partenariat et permettra aux acteurs ici présents de s'informer mutuellement sur leurs différentes activités et favoriser une synergie d'action et une meilleure gestion des ressources. Il s'agira pour nous de faire le bilan de la mise en œuvre des activités au niveau de chaque acteur, d'identifier et d'analyser les goulots d'étranglement, puis de trouver des approches de solutions. Ce sera l'occasion également pour nous de faire le point des 3 mois de fonctionnement de la ligne d'assistance aux enfants
dont l'importance n'est plus à démontrer. Avec la mise en place de ce comité, le Bénin veut atteindre un objectif capital. À l'horizon 2025, tous les enfants du pays vivent dans un cadre familial, communautaire et institutionnel, exempt de toute forme de violence, abus et exploitation à leur égard. Pour ce faire, tous les acteurs se mobilisent déjà comme c'est le cas du ministère en charge de l'enseignement secondaire et les partenaires techniques et financiers. Le rôle de ce comité doit s'étendre dans nos différents établissements scolaires et que, par conséquent, nous devons travailler ensemble. Ce n'est pas pour rien que le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est membre de ce comité. Toutes les félicitations. Le travail n'a pas été toujours facile pour pouvoir mettre en place cette ligne d'assistance aux enfants, la ligne 138. Et comme vous conviendrez avec moi, les résultats qui sont ressortis sont vraiment des résultats louables avec comme implication toutes les actions qui ont été prises pour la réponse. Les travaux de cette session du Comité national de protection de l'enfant débouchent sur des recommandations dont la mise en œuvre induira une efficacité plus accrue des actions. Cette session se veut donc être un véritable rendez-vous de partage d'expériences, de compte rendu des réalisations au profit des enfants, de même que l'identification des difficultés afin de trouver des solutions idoines. Parlons de centralisation à présent, installation des nouveaux chefs d'arrondissement à Cotonou. La première journée de cette opération a consacré le port d'écharpe à Alexandre Didjoro Soou et Iris Muriel Bokor respectivement, chefs du 2e et du 7e arrondissement. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Hachem Kayansomo. Voici l'homme qui est désormais appelé à diriger le 2e arrondissement de Cotonou. Alexandre Didjoro Soou est officiellement investi dans ses fonctions par le premier adjoint au maire de Cotonou, qui en profite pour lui prodiguer de sages conseils. Vous trouverez auprès de nous tout l'appui nécessaire à l'exercice efficace de vos missions. Bien sûr, à hauteur de nos capacités et en fonction de votre approche. Pour le nouveau chef du 2e arrondissement, nul ne sera de trop dans l'accomplissement de la mission qui lui est assignée. Il met l'accent sur la collégialité qui doit prendre le pas sur les intérêts personnels. Et la population est là pour nous accompagner. Et je pense qu'ensemble, avec les autres, nous allons négocier avec le maire pour qu'il y ait au moins la construction des infrastructures socio-communautaires dans l'arrondissement. Nous allons faire en sorte d'assainir l'environnement du 2e arrondissement. Les petites choses à faire, je viens de prendre service aujourd'hui. Je vais m'asseoir avec l'administration qui est là. D'ici la semaine prochaine, nous allons décider de ce que nous allons faire ensemble. Dans le 7e arrondissement, c'est à une jeune dame que revient désormais la responsabilité du développement à la base. Jeune, elle l'est, mais prête, elle l'est aussi pour conduire la mission qui lui est assignée. Elle compte sur l'ensemble de ses collaborateurs pour gagner le pari du développement. Notre parti, le Bloc républicain, a un certain nombre de directives que nous devons prendre. Et ça concerne plusieurs couches, les femmes, les enfants, les jeunes. Donc nous allons travailler afin que toute cette couche puisse mettre la main à la pâte pour le développement de l'arrondissement. Travailler en cohésion, toujours pour le développement de l'arrondissement et de Cotonou. Le jeune chef d'arrondissement reçoit pour la circonstance le soutien de ses aînés du parti Bloc républicain. Entre félicitations et conseils, la jeune chef d'arrondissement se sent galvanisée. Nous sommes venus soutenir notre collègue qui vient de porter son écharpe et nous sommes contents. C'est un sentiment de joie, arrosé par la pluie aussi. Je fais partie des rares femmes qui ont pris la tête des arrondissements. Et donc c'est un sentiment de joie et de fierté. Et j'ai pris le Seigneur de l'accompagner. Il se fait que nous avons une candidate bien formée académiquement. Et elle est femme, elle est jeune. Quoi de plus naturel? Je pense que nous allons nous associer à son travail dans le 7e. Parce qu'elle est jeune, pour la jeunesse, parce que nous disons le Bloc républicain, le parti des jeunes. C'est une femme.
parce que nous disons le Bloc républicain, le parti des femmes, et c'est surtout une tête bien faite. Et ça appelle ma fierté. Je lui souhaite bon vent dans ses charges à la tête du 7e arrondissement. C'est une énorme chance pour les Cotonoises et les Cotonois. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. En prenant ainsi son écharpe, Iris Muriel Bocco mesure toute la portée de la mission qui lui est assignée. Elle sait que sa gestion doit être un exemple pour toute la jeunesse. Et pendant ce temps, le deuxième adjoint au maire aussi était dans d'autres arrondissements. Il était au 4e, 5e, puis au 8e pour installer les 3 chefs d'arrondissement dans leurs fonctions. Retour sur cette opération conduite par Gassia Diaboni dans ce compte rendu signé à Chimokani à Chambon. Devant l'assistance regroupée dans le respect des normes de la distanciation sociale, le deuxième adjoint au maire de Cotonou installe officiellement 3 de ses adjoints. Il s'agit des nouveaux chefs des 4e, 5e et 8e arrondissements. À tour de rôle, les nouveaux responsables reçoivent leurs écharpes. Mon souhait, monsieur le maire, messieurs les élus, les chefs quartiers, est que l'esprit constitutif et bienveillant qui nous a toujours animés perdure et que la population du 4e arrondissement se sente épanouie par un élan de développement radieux. Chers citoyens et populations du 5e arrondissement de Cotonou, l'heure a sonné pour une union sacrée autour de nos conseillers locaux et les forces vives pour le sort de notre arrondissement. Vive la population du 5e arrondissement. Je resterai particulièrement très attentif à la prise en compte des besoins spécifiques du 8e arrondissement. Je voudrais m'adresser maintenant à mes collaborateurs et agents à divers niveaux du bureau d'arrondissement. J'exigerai de vous la rigueur, l'efficacité et la transparence au service des intérêts des usagers et de la population. Cette cérémonie fort simple est tout de même empreinte de solennité. Le deuxième adjoint au maire de Cotonou en profite pour prodiguer quelques conseils au nouveau chef d'arrondissement. Les élections sont désormais derrière nous et seul le développement doit occuper notre quotidien. Il s'agira donc pour nous de remplir le mandat local en contribuant effectivement à l'amélioration du cadre de vie des mandats. Voilà pourquoi j'insiste et persiste pour vous convier à être un rassembleur. Cette série d'installations des chefs dans leurs arrondissements respectifs est le signal que le développement à la base, imprimé par le chef de l'État, prend toutes ses couleurs au sein des communes du Bénin en général et à la municipalité de Cotonou en particulier. Sortie médiatique des jeunes patriotes du Bénin ce mercredi, Frédéric Béhanzin et ses compagnons sont montés au créneau pour se prononcer sur les derniers faits brûlants de l'actualité qui, selon les conférenciers, seraient mal appréciés par une certaine classe politique. Les détails avec Akime Ousseini. C'est la fierté d'être béninois qui nous rassemble ici aujourd'hui. Et c'est au tour de Frédéric Béhanzin que l'exercice dit d'éclairage de l'opinion publique nationale et internationale s'est effectué. Les jeunes patriotes du Bénin et des leaders politiques sont à l'abordage. Cette sortie répond à un devoir de nécessité. Éclairer la lanterne de l'opinion publique au sujet des derniers assauts de l'opinion contre le pouvoir du président Patrice Talon, notre leader charismatique. 4 sujets jugés d'envergure ont été épluchés, entre autres la loi interprétative, des dispositions organisant l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Quel est le péché d'un président démocratiquement élu qui donne force à la loi et à l'ordre? Le péché du président Talon, c'est de vouloir imposer la loi pour la rigueur de la loi et dans l'ordre et non le désordre. Au peigne fin, les conférenciers ont passé la récente actualité du parrainage. Des chapelles s'opposent à propos. Le parrainage n'est qu'une confirmation de l'adhésion du peuple au projet de société d'un prétendant à la magistrature suprême et les députés et les maires, étant les représentants de ce peuple, ont tout le devoir
donc de parrainer un candidat. Comme dans un jeu de rôle, ils vont se succéder au pupitre. Aujourd'hui, le Béninois a peur du bien public. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures qui sont prises aujourd'hui quand même pour que les recettes viennent dans la caisse de l'État pour les investissements aujourd'hui. Il faut dire en fait que c'est un gage que le chef de l'État donne. C'est un legs qu'il laisse à la prospérité, mais surtout à cette jeunesse qui doit s'en saisir. De quoi est-il question quand nous parlons de réforme du système partisan? Il faut le reconnaître tout de suite, il s'agit en un mot de l'assainissement du paysage politique du Bénin. Dans sa prise de parole, Fred Kouenou opte pour l'apologie de la vertu de la justice, un des fondamentaux retrouvés selon ses dires. Il nous a réconciliés avec cette justice en annulant dès les premières heures de son mandat, disais-je, les concours frauduleux. Désormais, chaque famille de ce pays se dit que ses enfants peuvent regarder l'avenir avec confiance et s'y faire une place. L'exercice est annoncé pour être périodique. Ce mercredi appelle d'autres rendez-vous. Je vous annonçais en titre, pour amener les consommateurs à réclamer désormais les factures normalisées, la Direction générale des impôts a procédé ce jeudi au lancement officiel d'un jeu tombola. Et grâce à ce jeu, les contribuables peuvent gagner des lots compris entre 20 000 francs et 500 000 francs CFA, sans oublier les 2 voitures neuves de 25 millions de francs CFA chacune, mises en compétition. Le lancement du jeu tombola a eu lieu à Cotonou. Les précisions avec Clément Achadé. C'est un jeu conçu au profit des contribuables pour les convaincre désormais à exiger les factures après toute opération. La tombola des factures normalisées est officiellement lancée par la Direction générale des impôts ce jeudi. Mais avant le déroulement de cette édition de la tombola, le directeur général des impôts et ses collaborateurs sont ici avec les autorités de la Loterie nationale du Bénin pour expliquer les conditions de participation aux consommateurs. Ceci en présence d'un huissier de justice. Le jeu se déroulera du vendredi 19 juin 2020 au vendredi 25 décembre 2020 en 3 catégories de tirage au sort public et télévisé. Il s'agit de mettre en concours les factures normalisées d'achat hebdomadaire, mensuel et annuel. En consommant désormais, fatalement, on jouera. C'est-à-dire on s'exposera au risque de gagner subitement un bien d'une très grande valeur ou tout simplement beaucoup d'argent. Il n'y a rien à perdre. On amènera chacun à jouer le rôle qui est le sien. Payer les impôts et travailler à les faire payer, c'est un acte patriotique majeur. Un acte patriotique majeur que Nicolas Yenoussi et l'administration fiscale entendent poser grâce à cette réforme des MECF. La réforme qui a déjà fait son petit bonhomme de chemin avec des résultats qui impactent positivement la comptabilité des entreprises. Elle permet par ailleurs la maîtrise de l'assiette fiscale, sa sécurisation et son optimisation. Grâce à sa mise en œuvre, l'équité fiscale est désormais une réalité au Bénin. L'instauration de la tombola a donc pour objectif d'encourager les consommateurs à divers niveaux à faire désormais l'effort de réclamer leurs factures pour garantir la réussite de la réforme. Par ce simple geste, vous contraignez non seulement ces entreprises qui peinent encore à se conformer à la réforme, à régulariser leur situation, mais vous obligez également ces entreprises indélicates qui n'ont pas le souci de reverser votre contribution à la construction de notre chère nation à le faire. Je voudrais vous inviter à bien conserver vos factures normalisées après vos différentes opérations d'achat et à participer à la tombola. Les associations de consommateurs adhèrent à cette initiative de la Direction générale des impôts qui, selon elle, est la bienvenue. Elle s'engage d'ailleurs à travailler avec l'administration fiscale pour la sensibilisation des contribuables. La tombola des factures normalisées se fera suivant 3 catégories de tirage. Le tirage hebdomadaire qui va sortir 100 gagnants pour des lots compris entre 20 et 200 000 francs CFA. Le tirage mensuel, quant à lui, sortira 2 gagnants qui recevront chacun 500 000 francs CFA.
Enfin, les 2 gagnants du tirage annuel auront chacun une voiture neuve d'une valeur unitaire de 25 millions de francs CFA. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.